Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Je suis Sophie Chevelu, coach PNL. La capsule du jour aujourd'hui va parler de la triangulation, c'est-à-dire la relation entre le PN ex, son ex-conjoint et le nouveau conjoint et les enfants qu'il y a eu entre le PN et l'ex. Donc si vous êtes séparé ou divorcé d'un ou d'une PN, que vous avez refait votre vie, aïe aïe aïe, attention car il y a de fortes chances pour que le ou la PN continue à vous pourrir la vie tout simplement. Ça, le plus souvent c'est lorsque vous avez eu des enfants ensemble parce que ça permet de garder le lien et d'avoir l'emprise bien évidemment. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Rappelez-vous que le PN, tout ce qu'il veut, c'est vous nuire. Son seul but, c'est de vous détruire, de vous anéantir et de tout mettre en œuvre pour détruire votre couple. Bien entendu, il ne supporte pas que vous ayez refait votre vie, même si c'est le ou la PN qui vous a quitté, même quel que soit qu'elle ait refait sa vie ou qu'il ait refait sa vie, peu importe, il y a les enfants dedans, donc c'est pour montrer j'ai toujours du pouvoir. Donc, ils vont essayer de le faire en s'immisçant dans votre couple, dans votre vie, et il ou elle va se permettre de faire des réflexions sur votre nouveau partenaire, des réflexions très désagréables. Il va vous menacer, vous mettre de la pression en vous expliquant que la nouvelle partenaire ou le nouveau partenaire n'a aucun droit sur les enfants, qu'il fasse bien attention, très menaçant, toujours créer cette peur et cette pression constante, que le PN, il va même interdire à ses propres enfants d'être amical, sympa avec le nouveau partenaire, ça c'est hors de question. Donc c'est compliqué pour les enfants, bien évidemment. Même après une séparation réelle avec le PN, il continue à perpétuer l'emprise psychologique sur son ex-conjoint et aussi sur les enfants et à travers les enfants. Donc il peut continuer à détruire la victime, c'est-à-dire l'ex, par des démarches en justice, au sujet de la garde des enfants, les biens que vous aviez pu avoir avant, les fautes commises par le partenaire qui l'a mis à bout, mais il va s'en servir évidemment. Tout ce qui va être nourriture pour pouvoir alimenter cette destruction, il ou elle va s'en servir, c'est sûr. Donc il va aussi, le PN va se positionner en victime auprès de ses enfants pour avoir leur soutien, bien évidemment. Il n'y a aucune limite, d'accord ? Il n'y a aucune empathie, aucune moralité. Tous les coups sont permis. Puisque le but ultime, c'est d'avoir le pouvoir. C'est à n'importe quel prix, malheureusement. Donc il faut vraiment vous dire que ils sont capables de tout, du pire, mais voilà, j'ai souvent des témoignages et je peux entendre, ils sont capables de payer un psy pour faire croire que la personne est droguée, est folle, qu'il y a maltraitance des enfants, suspicion du conjoint qui peut avoir des attouchements intimes sur l'enfant, ça peut aller très 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 loin. Donc ils se donnent tous les droits, absolument tous les droits, pour détruire celui qui a refait sa vie, même s'il vous a quitté. Comme il y a un enfant, ça lui permet de garder le lien dans le seul but de vous détruire. Quitte à détruire, à déstabiliser son propre enfant. Il s'en fiche parce que, en fait, le PN, il est conscient de toutes ses intentions hostiles, il est conscient des manipulations qu'il y a. La chose dont il n'est pas réellement conscient, c'est la souffrance qu'il inflige. S'il n'arrive pas à valoriser, à quantifier la souffrance qu'il inflige à vous, parce qu'en fait, il ne le ressent même pas. Donc en fait, comme ils n'ont aucune empathie, comme je l'ai déjà dit, ils sont vides à l'intérieur, ils ne ressentent pas cette souffrance et ils s'en foutent éperdument, ça ne leur effleure même pas l'esprit. Ça fait peur, Donc, ils ne ressentent tellement rien qu'ils s'en fichent de vous voir souffrir, même pour leurs enfants, c'est la même chose, ça leur fait ni chaud ni froid. Ça ne les atteint pas, c'est quand même monstrueux, non ? Donc c'est pourquoi je m'évertue toujours à vous dire,
N'essayez pas de comprendre un PN, d'avoir de la compréhension, parce qu'il n'y en a pas. Ils ne sont pas comme nous. Mettez-le vous en tête, ce sont des personnes tarés, ce sont des dingues, ce sont des malades. Malheureusement, c'est une maladie qui n'est pas encore reconnue. J'espère que ça va l'être un jour parce que, je veux dire, ils sont tellement identiques. Le nombre de personnes qui sont victimes des pervers narcissiques, on les repère très vite. Donc, c'est bien qu'il y a quelque chose, il y a une pathologie. Donc, j'espère qu'un jour, ce sera reconnu. Donc, j'ai beaucoup de témoignages de cette triangulation. Je l'ai vécu aussi, donc je sais ce que c'est. C'est très, très compliqué. Donc, je sais que c'est aussi difficile pour vous, l'ex de la personne pervers narcissique, mais aussi pour votre partenaire. C'est très compliqué, c'est très difficile. Donc, il ne faut pas déprimer. Il y a des solutions, il y en a plein, il y a plein de possibilités. Donc, je vais vous en donner quelques-unes en tous les cas pour que tout le monde soit mieux. Mais je mets l'accent sur la personne qui a été victime du pervers narcissique. Tout le travail lui revient en fait, parce que c'est sa responsabilité de sauver sa peau, de sauver ses enfants et de sauver son nouveau partenaire ou sa nouvelle partenaire. Donc vraiment, le plus important, c'est déjà quand vous vous êtes séparé d'un pervers narcissique, faites-vous accompagner. Vraiment, faites-vous accompagner pour retrouver l'estime de vous, pour regagner confiance en vous, pour vous reconstruire parce que cette personne vous a détruite et vous n'avez pas de temps à perdre pour vous reprendre en main parce que pour reprendre confiance en vous et pour votre nouvelle vie, il ne faut pas remettre à plus tard et construire avec des choses cassées, ça ne fonctionne pas. C'est comme si vous aviez une jambe cassée ou un bras en moins et puis vous ne vous faites jamais soigner. Vous faites comment ? Vous allez continuer, alors vous allez marcher tordu toute votre vie, vous allez boiter toute votre vie et en plus avec de la souffrance horrible parce que ça fait mal, c'est douloureux, ça n'a pas été soigné. Donc c'est ça, c'est pas parce que c'est psychologique et que ça ne se voit pas à l'extérieur comme une jambe cassée que ça veut dire qu'il ne faut pas le soigner. Il faut vraiment le soigner pour se reconstruire. C'est indispensable. Si vous voulez marcher, courir, cavaler, il faut vous faire soigner, il faut vous faire accompagner par une personne experte en pervers narcissique. Ça, c'est la première des choses, vraiment. Vous avez besoin d'être fort, de vous affirmer et de vous positionner enfin avec vos enfants, avec vous-même, avec votre partenaire et avec votre ex. C'est très important. C'est-à-dire que vos enfants, c'est important qu'ils sachent que vous êtes de leur côté, que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe de l'autre côté, que vous allez tout faire pour avoir la garde alternée ou la garde exclusive. L'enfant qui est sous la garde du parent toxique, eh ben, il vit un martyr, il vit l'enfer de son côté. Je veux dire, à chaque fois qu'il revient de chez vous, c'est l'interrogatoire, c'est la pression. Et t'as fait quoi? Est-ce que t'as parlé? Et qu'est-ce que vous avez mangé? Et où est-ce que vous êtes allé? Qui c'est qu'il y avait? Combien ils ont dépensé d'argent? Puis maintenant, est-ce qu'ils travaillent? Ils s'immiscent, ils essayent d'être intrusifs dans votre vie par le biais des enfants. Donc il faut absolument que vous, de votre côté, vous avez un double travail, c'est-à-dire que en tant que parent sain, vous devez rassurer votre enfant un maximum. Vous devez lui dire que vous n'êtes pas d'accord avec ça, que c'est faux, que ce sont des mensonges, que ce sont des histoires de grands et que l'enfant n'a pas à entendre ça, que vous reconnaissez, des fois l'enfant vient avec des phrases toutes faites qui sont des phrases d'adultes et du parent toxique bien évidemment, de dire écoute, j'entends que c'est pas tes mots à toi, donc écoute, ne t'inquiète pas, je vais régler le problème, mais ce n'est pas toi, tu n'es pas le messager. Et je vais prendre les choses en main et tu peux compter sur moi. Et je suis là. Et tu as le droit d'être triste. Et tu as le droit d'être en colère. Tu as le droit de ne pas être d'accord
avec ton parent, donc on parle bien du parent toxique, il faut rassurer l'enfant. L'enfant, il a vraiment, vraiment besoin de ça, de savoir que d'un côté, il y a la sécurité, il y a l'amour, il y a la protection. Parce que de l'autre côté, c'est l'instabilité, c'est les cris, c'est la pression, c'est monstrueux. Tout ce que la personne toxique vous a fait vivre, elle le fait vivre à son enfant au quotidien. Donc, il faut sortir cet enfant de là, vraiment. Hein. C'est votre rôle. Je veux dire, vous ne pouvez pas fermer les yeux et laisser faire. Non, non et non. Votre rôle, c'est de prendre soin de votre enfant. D'accord? Et aussi, tout simplement, il faut arrêter de culpabiliser en disant « oui, on est séparés, c'est de ma faute » et puis tout accepter de l'ex. Non, vous avez des droits. Vous devez faire valider vos droits et arrêter de vous laisser embobiner. Il ou elle veut faire comme ça, tiens, je ne peux pas prendre l'enfant, alors tiens, je te débrouille. Non, non et non. Plus vous vous positionnerez et plus vous direz non, plus vous dresserez un mur devant vous pour que la personne ne vous atteigne plus et moins elle ira vous atteindre, tout simplement. Il faut arrêter de vous faire bouffer. C'est ça se positionner, c'est s'affirmer et c'est dire non. D'accord ? Et puis c'est la même chose avec, vous devez aussi penser à votre nouveau partenaire, d'accord? Votre nouveau partenaire, il vous soutient, il vous épaule, il vous écoute, il subit tout ça au quotidien. Et je suis désolée, mais cette personne, elle n'a pas choisi, elle ne vous a pas choisi pour avoir cette vie-là. D'accord? Elle vous a choisi parce que vous avez des qualités et qu'elle vous aime, tout simplement. Alors, pensez aussi à sauver votre couple. Sinon, si vous laissez l'autre faire tout ce qu'elle veut, que ça devient le seul sujet de conversation, que ça vous pourrit la vie, faut dire stop maintenant. Faut plus laisser faire ça. Parce que dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la personne pervers narcissique, elle aura gagné. Parce que la personne avec qui vous vivez, elle va en avoir ras-le-bol et elle va s'en aller. Parce que vous ne faites pas tout pour sauver votre couple. La personne, elle est détruite elle aussi. Et là, vous aviez un rôle à jouer aussi. Donc, il y a un moment donné où il faut vraiment dire stop. Et il faut arrêter de se laisser bouffer par ces personnes toxiques. Et il faut sauver votre vie, prendre votre vie en main et aller vers le meilleur pour vous, pour vos enfants et pour votre couple et votre nouvelle vie, tout simplement. Donc vraiment, évidemment, seul, c'est compliqué parce que vous avez été détruit. Donc c'est pour ça que j'insiste pour vous faire accompagner parce que vous avez besoin de retrouver l'estime de vous, retrouver votre identité et arrêter de vous faire marcher sur les pieds. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner, appuyez sur la petite cloche qui vous donnera les notifications pour mes nouvelles vidéos. Partagez, abonnez-vous, donnez vos commentaires, je me fais toujours un plaisir d'y répondre. Si vous avez des idées de vidéos, vous avez envie que je traite, suggérez-les-moi, j'en ferai bon usage. Et voilà, je vous remercie. Si vous avez besoin d'un accompagnement, envoyez-moi un email à info@coachgeneva.ch. J'accompagne les gens dans le monde entier en visioconférence, donc c'est possible où que vous soyez. Et vous pouvez aussi aller voir mon site pour me connaître un peu plus sur coachgeneva.ch. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.